tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis lecture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup. Même s'il y avait quelques trucs un peu négatifs dedans, hein, comme toujours. Mais vraiment, la majorité de l'histoire elle est positive. Voilà, j'ai adoré. Donc il s'agit de Grimm Love Lies de Megan Schaeffer. Déjà, je vous laisse admirer la couverture. Voilà, un petit moment d'admiration. Alors moi je l'ai dans les éditions Castelmore. Voilà, un grand format. Il coûte 16,90 €. Je vous donne des infos, mais on s'en fout un peu. Hein. Ce qu'on veut nous c'est l'histoire. Donc on va commencer tout de suite. Alors, déjà, je vais essayer d'expliquer, même si je ne suis pas pro pour le faire. Grimm Love Lies, ça raconte l'histoire de Anouk. Anouk, une jeune fille. Anouk, une jeune fille humaine. C'est une jeune fille humaine, mais qui n'est pas née humaine. C'est un peu compliqué. En fait, elle a été transformée par Madavitora. Donc, Madavitora, c'est une grande sorcière, elle est assez puissante. Voilà. Qui a transformé des animaux en fait en humains pour qu'ils deviennent ses esclaves un peu. Voilà. Et du coup, Anouk, elle fait partie de ces animaux qui ont été transformés en humains. Donc, ils sont 4. Voilà, 4 animaux à être transformés en humains. Donc, il y a Anouk, il y a Cricket, il y a Beau et il y a Hunter Blake, je crois. Je crois que ça va être comme ça. Bon, on s'en fiche, hein. Et du coup, bah, ils sont tous amis, à part Hunter Blake qui reste à l'écart, quoi. Faut lire le livre pour comprendre. Voilà. Et du coup, voilà, c'est l'histoire. Ils vivent dans une maison à Paris. À Paris, faut préciser, à Paris. Avec Madavitora, voilà, ils vivent, hein. Et un jour, bah, elle trouve avec ses amis, enfin ses camarades de vie, qui ont été transformés eux aussi en animal. Oh, j'en ai oublié un. Ah oui, excusez-moi, je reviens en arrière. J'ai oublié de dire qu'en fait, ils sont pas 4, ils sont 5. J'en ai oublié un parce qu'au début, il est pas là, alors moi j'ai oublié, hein. Bah, c'est Luc. Lui aussi, c'est un animal qui a été transformé en humain. Voilà, c'était juste ça. Du coup, un jour, il retrouve Madavitora, la sorcière, morte dans une flaque de sang. Ouais. Elle est morte, quoi. Elle ne revivra plus. Et du coup, bah, sur le moment, Anouk, elle est triste. Elle est très triste parce que Anouk, elle aimait bien sa sorcière, machin. Même si elle n'était pas très gentille avec elle. Enfin, si, elle était gentille, mais bon, voilà, les autres, ils l'aimaient pas trop, la sorcière. Mais le problème, c'est pas qu'elle soit morte, c'est que lorsqu'une sorcière meurt, en tout cas dans ce livre, lorsqu'une sorcière meurt, bah, tous les sortilèges qu'elle a lancés, quand la sorcière meurt, tous les sortilèges qu'elle a lancés sont annulés au bout de 3 jours après la mort. Donc, si Madavitora est morte, ça veut dire que 3 jours après sa mort, et bah là, c'est les petits animaux transformés en humains. Ça s'appelle les familiers, je précise. Ils vont dire à un moment que c'est des familiers. Pas plus important que ça. Donc Anouk et tout le tralala. Et bah ils savent que 3 jours après, et bah, en fait ils redeviendront des animaux. Sauf que ils n'ont pas envie de redevenir des animaux. Ah non. Ça les a bien fait chier d'être des animaux. Ils se rappellent, ils ont des flashs là. Ils ont des flashs avec... où ils sont terrifiés dans le noir et tout. Donc ils n'ont pas du tout envie de revivre ça. Donc ils ont trouvé un moyen de rester des humains. Et donc, le seul moyen, c'est de trouver le sortilège qui les a rendus humains, et de trouver une sorcière qui veut bien lancer le sortilège pour les rendre humains encore.
Voilà. Et du coup, ils vont entamer toute une aventure, tout un périple pour trouver le sortilège d'une sorcière dans Paris et en dehors de Paris, je sais plus trop où, pour rester des humains. Voilà, c'est ça le gros de l'histoire en fait. Après, ils vont rencontrer des gens, ils vont faire des aventures, ils vont des courses-poursuites et tout. Non, 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 non. Voilà, c'est à peu près tout. Donc là, je vais juste vous lire la 4e de couverture. La très belle 4e de couverture entourée de feuilles florales, machin. De trucs que j'aime bien, quoi. Anouk en dit le joli monde, celui des humains, où les gens sont libres d'aller et venir et de tomber amoureux. Mais Anouk n'est pas humaine. Elle est née animale et a été transformée en jeune fille par la sorcière Madavitora, qui a fait d'elle son esclave. Voilà, ça reprend ce que j'ai dit. Lorsque le cadavre de sa maîtresse est découvert dans une mare de sang, Anouk doit fuir avant d'être accusée du crime. La société secrète de magie, la Haute, est déjà à ses trousses et une course contre la montre s'engage pour garder l'apparence humaine. Ouais, j'ai oublié de parler de la Haute. Donc la Haute, c'est un peu genre c'est un peu les méchants de l'histoire, quoi. C'est le gouvernement magique. Un peu ça, quoi. Là, ils sont en haut. Et Anouk, machin, ils sont en bas. C'est ça. Car si Anouk échoue à prolonger le sortilège qui l'a transformée, elle perdra tout. Mais si elle y parvient, des pouvoirs insoupçonnés pourraient s'ouvrir à elle. Donc voilà, maintenant je vais juste vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans ce livre. Vite fait, là. On va aller vite. Donc ce que j'ai aimé. Déjà j'ai aimé qu'il y ait de la magie et tout. Ça j'aime bien, qu'il y ait de la magie. Ça ne pourrait pas se passer dans la vraie vie, alors j'aime bien. J'ai bien aimé les personnages et je me suis beaucoup attachée à Anouk et machin. Des fois c'était très... dans l'action et tout, je pouvais plus m'arrêter. Hein. Après ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était assez sombre. C'était pas sombre dans le... Ça faisait pas peur, quoi. Ça faisait pas peur, c'était pas triste. Mais je veux dire, les lieux, tout ça, ils étaient sombres. C'était dans la ville et tout. C'était pas dans des montagnes verdoyantes avec des filles qui courent partout, quoi. C'était dans Paris, c'était gris, c'était... Voilà. Ça, bon. Comme ça, hein. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais des gens sont restés jusqu'à là, merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur. N'importe quoi. Je vous remercie beaucoup et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!